Salut les louloutes. Situé à quelques kilomètres de Gordes, perdu dans la garrigue, il se trouve le village d'Ebory. C'est un village de structure néolithique qui a pourtant été habité jusqu'au XIXe siècle. Le terme de Bory désigne communément une cabane, mais en provençal, le terme s'apparente plus à Boveria ou à Boria, qui pourrait être traduit par masse ou étable à bœuf. Les bourries étaient un mode de construction de l'âge de bronze. Le village, quant à lui, n'a pas vraiment été daté avec certitude. Certains évoquent le 7e siècle, d'autres le 15e. Le site a sûrement connu plusieurs époques d'occupation avec des réaménagements. Au XVIIe siècle, il y a eu une ruée dans les collines autour de Gordes. Les bourries servaient à abriter les outils, le bétail, voire même des travailleurs temporaires ou des agriculteurs pauvres. L'architecture spécifique de ces habitations est dite de pierre sèche, ce qui signifie que les pierres sont assemblées sans liant, ciment, chaux ou terre. Sur les plus grandes, la technique atteint une perfection remarquable, notamment sur les voûtes en encorbellement, réalisées sans coffrage. Chaque pierre est disposée horizontalement, voire légèrement inclinée pour éviter l'entrée d'eau. Le village fut abandonné pendant plus d'un siècle, habité seulement par la végétation et quelques chasseurs. C'est grâce à Pierre Viala, poète et écrivain, qui redécouvrit et fit connaître le village dans les années 60, qui revendit sa maison en 1968 afin d'acquérir le village et de le restaurer pendant 8 ans. Le village est classé au monument historique depuis 1977. En 1983, la commune de Gordes devient propriétaire et gestionnaire du site. Les premières traces de l'homme remontent à la préhistoire. Un ensemble de 43 abris préhistoriques ont été découverts non loin de là, les abris de Baume-Brune. Par la suite, le peuple celte Vordance occupèrent le rocher. Ils seraient d'ailleurs à l'origine du nom de Gordes, et érigèrent un oppidum défensif. Ce peuple, étant lié de Marseille, se défendit des Romains jusqu'à la prise de Marseille par ces derniers. Le château fut construit en 1031. Guillaume d'Agoult, ancêtre d'une puissante famille féodale locale, lança les fortifications de nombreux villages environnants. Au XIIIe siècle, Gordes rallie la famille de Savoie, se plaçant ainsi sous la protection de Béatrix de Savoie, suite à une dissension avec le royaume de France. À la mort du roi René en 1481, le comté de Provence fut de nouveau sous l'influence du royaume de France. La puissante famille Agoult-Simiane marqua Gordes. Au XVIe siècle, le château fut modifié et agrandi pour donner l'apparence actuelle. Suite au schisme entre l'église catholique et protestante, Gordes fut l'un des premiers villages à accepter la réforme luthérienne malgré la présence de la cité pontificale d'Avignon. Les activités artisanales et industrielles, telles que la filature de soie, la tannerie, la cordonnerie, la production d'huile d'olive et l'agriculture, se développèrent et firent de Gordes un village prospère et surpeuplé tout au long des siècles suivants. À la fin du 19e et début du 20e siècle, de nombreux tremblements de terre qui détruisirent plusieurs maisons et d'hivers particulièrement rigoureux mirent à mal la productivité de Gordes. La Véroncle, rivière qui alimente les 5 moulins, devient en partie souterraine, une partie de l'année. Par la suite, les moulins à eau furent remplacés par 18 moulins à vent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gordes devient un important lieu de résistance, qu'elle payera par de nombreux bombardements ainsi que dynamitage des Allemands.
ce qui valut au village la croix de guerre avec l'étoile d'argent. Et une citation suivante, ville martyre qui fut sous l'occupation l'un des centres les plus actifs de la résistance. Il a fallu attendre l'après-guerre et la reconstruction pour que des artistes redonnent la renommée au village. Pour la dernière visite, on descend sous terre et profitons de la fraîcheur par cette chaude journée. Pendant le Moyen-Âge, la population augmenta fortement, comme on l'a vu précédemment. La place étant restreinte intramuros, les commerces, industries et artisanats se déplacèrent sous terre afin de libérer de la place pour l'habitat. Par un gigantesque réseau de caves creusées par l'homme, l'activité continua à se développer de cette manière. Moulins à huile, silos, cuves, tanières se retrouvent ici. Ces vestiges sont en partie, une toute petite partie d'ailleurs, visitables aux caves du palais Saint-Firmin. Voilà les loups, j'espère que ça vous a plu. A bientôt, ciao ciao.